Bon début de votre semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 11 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une excellente journée, merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit l'Éternel. Et j'espère que vous avez bien passé votre week-end. Nous sommes au début de la semaine. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine qui s'est achevée et pour ce qu'il va faire avec nous en ce début de semaine et pour toute la semaine, ce qu'il va faire encore avec nous tout au long de la semaine, des jours à venir, des mois et des années à venir. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier en langue de l'Esprit, juste pour lui rendre grâce. Amen. Béni soit Dieu, prions. Ne kawara baka suku hiki de bukura baka sana mai ki de bukura baka sa ne ki de ki da vara baka suku hiki de bukura baka sa ne kara bakura baka siki de bukura baka sa kara vara baku hiki de bukura baka sa ne ata baku hiki de bukura baka sa na mai ki de bukura baka sa ne avara kuyi kiri bukora bakasa na mai kiri bukora bakasa ne karara kuyi kiri bukora bakasa. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons Père pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine passée. Merci pour ta parole. Oui, ta parole qui nous enseigne, qui nous révèle qui nous sommes en Christ Seigneur et nous montre à découvrir quel est notre héritage en Christ Seigneur. Merci de nous guider tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, Seigneur. Oui, pour tous les plans que tu as planifiés pour tous tes enfants dans le monde entier, Seigneur, qui suivent, qui lisent la Rhapsodie des réalités. Merci, Père. Tu es un Père d'amour, un Père de joie, un Père qui est plein de miséricorde, Seigneur. Il n'y a nul comme toi. Alors, en ce début de semaine, Seigneur, du mois d'avril, Seigneur, c'est notre mois de veiller et de prier. Seigneur, nous prions pour tous les hommes dans le monde entier, Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, Seigneur, que leur cœur soit ouvert afin qu'ils puissent recevoir le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Nous prions pour les leaders des nations dans le monde entier et pour ceux qui sont élevés en haute dignité, Seigneur. Que ta vérité, la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, prévaut dans leur vie, dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils font, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute décision qu'ils vont prendre sera en accord avec la parole de Dieu. Alors, nous t'implorons, Seigneur, que ta miséricorde soit sur eux. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Que ta volonté soit faite dans toutes les nations d'hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. En ce début de semaine, Seigneur, conduis-nous sur le chemin que tu as planifié pour nous. Seigneur, avant la création de ce monde, afin que nous puissions accomplir ta volonté, nos desseins, Seigneur, en accord avec ta parole, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons. Oui, nous marchons, nous vivons la bonne vie que tu as planifiée pour nous. Nous refusons d'être dans l'échec. Nous refusons d'être des victimes des circonstances d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes nés de Dieu et nous avons vaincu le monde. Alors nous avons vaincu toute situation, toute circonstance cette semaine dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ta parole que je vais lire aujourd'hui dans la Rhapsodie des réalités. Qu'elle impacte la foi dans les cœurs de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Alors, aujourd'hui, parce que ce Yaclumé va nous enseigner sur le sujet intitulé Nuée porteuse d'eau. Nuée porteuse d'eau. Le verset du jour est tiré de Ésaïe 45, verset 8 de la version NASB. Nous lisons ensemble qui nous dit « Écoutez, vous cieux d'en haut, et que les nuages répandent la justice, que la terre s'ouvre et que le salut porte du fruit.
et que la justice germe avec elle. Moi, le Seigneur, je l'ai créé. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, Jude, dans son épître, a fait appel au peuple de Dieu de combattre avec ferveur pour la foi contre l'assaut des faux enseignants. Dans le 4e verset de son inspirante épître, il a expliqué pourquoi nous devrions véhément défendre la vérité. Parce que certaines personnes impies s'étaient glissées furtivement parmi le peuple de Dieu. Jude nous dit, parce que nous devons défendre la vérité, parce que certaines personnes impies s'étaient glissées furtivement parmi le peuple de Dieu. Ce sont des gens qui ont déformé, le message de la grâce de Dieu en s'en servant comme prétexte pour leur voie immorale. Et ils ont renoncé et renié Jésus-Christ comme l'autorité suprême et Seigneur. Alléluia. Donc, le pasteur nous dit comment Jude est en train de nous conseiller. Vous pouvez lire le livre, l'épître de Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre, alors c'est plus facile de le lire et vous allez comprendre. Amen. Alors, le pasteur continue en disant, alors, remarquez ce qu'il dit à propos de ces mêmes personnes dans les versets 11 et 12. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus dans la révolte de Gorée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Ça, c'est dans Jude 1, verset 11 à 12. Il les appelle nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres sans fruits, 2 fois morts, déracinés. C'est comme ça que la Bible les appelle. Ceux-là qui n'ont pas, comme le verset nous dit, ceux-là qui ont renoncé et renié Jésus comme l'autorité suprême et Seigneur de leur vie. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Alors le pasteur nous dit, le pasteur continue en nous disant, mais comme le Seigneur nous appelle, comment le Seigneur nous appelle-t-il? Mais comment le Seigneur nous appelle-t-il? D'abord, regardez dans Isaïe 61, verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Une huile de joie aux yeux du deuil, au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Loué soit la parole de Dieu. Nous sommes des arbres de justice. Alléluia. Nous sommes des arbres de justice, produisant des fruits de justice. Oui, nous avons lu ça dans le message d'hier dimanche, 10
avril. Nous sommes des arbres de justice. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle. Nous sommes des arbres de justice et nous produisons des fruits de justice. Alléluia. Vous devez déclarer ça à vous-même. Je suis un arbre de justice et je produis des fruits de justice. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors le pasteur continue en disant aussi. Chacun de nous, selon la Bible, est une nuée. Chacun de nous, dans la Bible, selon la Bible, est une nuée. Nous sommes des nuées de gloire et des nuées d'eau. Alléluia. Oui, nous sommes des nuées pleines d'eau. Nous sommes des nuées pleines d'eau. Alléluia. Et nous sommes des nuées de gloire. Béni soit l'Éternel, je suis une nuée de gloire. Je suis une nuée d'eau. Amen. C'est très significatif parce que dans Jean 7, verset 38, nous dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivante couleront de son sang. » Comme me dit l'Écriture, alléluia, ce qui fait que pendant que vous parlez en langue, des fleuves d'eau vive coulent de vous. Alors le pasteur nous dit, nous sommes des fontaines d'eau vive. Alléluia, je suis une fontaine d'eau vive. De notre nuée, la justice, de votre nuée, la justice et le salut pleuvent sur la terre. De votre nuée, la justice et le salut pleuvent sur la terre. Alléluia. Pendant que vous déclarez la parole de Dieu, vous êtes en train de produire. Votre nuée produit la justice, le salut sur la terre. Amen. Comme une nuée porteuse d'eau, vous répandez la justice et le salut sur la terre. Comme le dit la Bible dans notre verset d'ouverture. Alléluia. Le pasteur nous dit, comme une nuée porteuse d'eau, vous répandez la justice. Vous répandez la justice dans vos lieux de service. Vous répandez la justice dans votre quartier. Vous répandez la justice dans vos écoles. Vous répandez la justice dans la rue, au marché. Vous répandez la justice partout où vous allez. Vous répandez la justice et le salut sur la terre. Alléluia. Comme dit notre verset d'ouverture. Alléluia. Oui, c'est ce que nous sommes appelés de faire. C'est comme ça que notre Dieu nous appelle. Des nuées porteuses d'eau, des nuées qui répandent la justice et le salut sur la terre. Amen. Nous sommes des fruits de justice. Nous sommes des arbres, Nous sommes des arbres de justice et nous produisons des fruits de justice. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Vous devez comprendre ce message et le partager avec les autres. Et comprendre comment Dieu nous appelle. Dieu les appelle ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas, qui rejettent notre Seigneur Jésus-Christ, qui comprennent. Amen. Alléluia. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons produire des fruits de justice. Nous allons répandre la justice et le salut sur la terre. Partout où vous allez, soyez sûrs que vous répandez la justice et le salut sur la terre. Partout où vous irez. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons à lire nos études approfondies. J'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies à lire dans Jean 4, verset 14, qui nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Alléluia. Je bois de l'eau que Jésus-Christ m'a donnée. Et l'eau que Jésus-Christ m'a donnée
devient une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous avez suivi cela? Nous avons à lire Ésaïe 45, verset 8 qui nous dit que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Alléluia, alléluia, très puissant, très, très puissant. Amen. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, merci, cher Père, je suis une nuée porteuse d'eau et je demeure perpétuellement rempli du Saint-Esprit, rendant ministère en esprit, chantant et faisant des mélodies dans mon cœur au Seigneur. Du plus fond de mon être, jaillissent des flots d'eau vive. Je fais pleuvoir la justice, le salut, la guérison, la prospérité et des victoires au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Karamako sekerebo korabaka sakataba. Nekerebo korabaka sanamaya. Alors, ça c'est puissant. Ça c'est une prière. Voilà, c'est ce que vous allez faire tout au long de ce mois, tout au long de cette année. Oui, vous allez faire pleuvoir la justice, le salut, la guérison, la prospérité, des victoires après victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons lu aujourd'hui la lecture biblique de 1 an dans Luc 12, verset 49 à 59, Jude 10 à 11. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous vous lisez Romains 9, verset 14 à 25, de Psaume 118. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message qui dit ceux qui ont renoncé et renié Jésus sont comme que ceux qui ont renoncé et renié Jésus-Christ comme l'autorité suprême et Seigneur de leur vie. Ils sont appelés des nuées sans eau. Ils sont comme perplexes pour leur voie immortelle. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire en ce jour glorieux, où vous suivez ce message qui vient changer votre vie, ce message qui vient transformer votre vie. Alors, faites cette décision aujourd'hui. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme l'autorité suprême et Seigneur de votre vie. Je vais vous conduire à la prière du salut. Ensemble, nous allons prier avec tout cœur. Fermez vos yeux en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, vous êtes bénis infiniment. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. La Bible vous nous dit. Alors, soyez bénis et contactez-nous au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Amen. Soyez bénis infiniment. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire aujourd'hui. Oui, joyeux anniversaire et merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors passez une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Au revoir.